Sur les indices, on a eu une chute des indices européens cette semaine, une chute des indices européens et aussi américains. Donc on va voir aussi la différence qu'il y a eu entre les indices européens et américains. En tout cas, on a une chute qui était plus importante sur les indices européens cette semaine par rapport aux indices américains, et notamment on a eu une chute du PIB au deuxième trimestre, c'est ce qui a été annoncé cette semaine simplement. Donc on a eu une chute du PIB sur le deuxième trimestre de cette année par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière, donc c'est en comparaison, et c'est là qu'on voit aussi l'effet important et l'impact qu'il y a eu de la crise du coronavirus et de ce virus en général sur l'économie, puisque simplement sur le deuxième trimestre, l'économie était quasiment paralysée dans beaucoup de pays, ou en tout cas tournée vraiment au ralenti dans beaucoup de pays, notamment en Amérique du Nord et notamment en Europe, et donc c'est pour ça qu'on a une chute du PIB par rapport à l'année dernière. Et donc on a eu moins 12% du PIB par rapport à l'année dernière dans la zone euro, on a eu moins 14% du PIB en France, et surtout aux États-Unis, on a eu moins 30% de baisse du PIB par rapport au PIB du deuxième trimestre de l'année dernière. Donc il y a vraiment un fort impact, on voit que l'économie est clairement touchée, et donc ça a été annoncé cette semaine, donc il y a eu un impact sur les marchés. Maintenant derrière, ce qui est aussi pris en compte sur les marchés, c'est le potentiel de reprise. S'il y a un potentiel de reprise intéressant, dans ce cas, on peut avoir une chute, mais ça peut être assez rapide, ça peut être immédiat, et ensuite derrière, on peut reprendre. Et si on a un potentiel de reprise qui est un peu moins important, dans ce cas, les marchés vont être moins confiants. C'est-à-dire que ce qui va faire que les marchés vont partir à la baisse, c'est la peur, finalement, la peur de non-reprise de l'économie. Si on sait que ça a eu un impact, mais qu'on va reprendre derrière, finalement les marchés peuvent rester haussiers ou en tout cas au moins stagnants. Par contre, si on sait que ça va être très compliqué de reprendre derrière, dans ce cas forcément ça nous penche plus vers un marché baissier. Et c'est ce qu'on a eu notamment cette semaine, puisque ces chiffres-là ont été annoncés donc en Europe, aux États-Unis, puisque c'était la fin du deuxième trimestre. Et donc sur les graphiques, on va voir ce que ça donne, puisque ça donne pas vraiment la même chose, en tout cas de ce que j'ai vu sur les indices européens et américains. Et on va faire le tour justement des différents indices européens et américains pour voir la différence. Donc sur les graphiques ici, par exemple sur le S&P 500, donc qui est un indice américain, qui est le principal indice américain. Donc ici, mon scénario baissier finalement, à partir d'en dessous ce niveau n'est plus valable du coup, puisque c'est pas un scénario qu'on a déclenché. On est toujours dans une tendance haussière ici. On est dans une tendance haussière sur un mouvement plutôt haussier. Et ici, sur cette dernière semaine, on voit qu'on était plutôt stagnant. On est toujours sous résistance ici. Donc on est toujours sous résistance sous les 380 ici, donc sous ce niveau des 380. Et on voit que la semaine dernière, du coup, j'avais un biais plutôt haussier. Ici, finalement, on a plutôt stagné. Alors on est parti un petit peu plus à la baisse, mais finalement, on a quand même repris, surtout sur la dernière journée, on a quand même repris, et finalement, voilà, on a eu une baisse quand même qui était assez importante, on a quand même une chute du prix par rapport à ce niveau de résistance, mais qui n'était pas si importante que ça. Finalement, on voit que potentiellement, on a un potentiel de reprise. Au niveau fondamental, ça peut s'expliquer parce que on peut tout à fait voir un potentiel économique, un potentiel de reprise sur l'économie américaine aussi, alors que par exemple, quand on regarde des indices européens, par exemple, si on regarde le CAC 40 notamment, on voit que la baisse était quand même nettement plus forte ici. Et on voit que la baisse est nettement plus forte sur la plupart des indices européens. On voit qu'ici, la semaine dernière, on était à ce niveau, donc d'ailleurs, on n'est pas parti à la hausse du coup, et la semaine dernière, on était sur ce niveau. Ici, on est parti à la baisse, on a franchi un niveau de support ici, donc qui était un niveau de résistance et c'est un niveau de support. Donc on a franchi ce niveau, et là, on est plutôt orienté à la baisse. Donc on voit que les indices européens sont pour l'instant plutôt orientés à la baisse. Si on regarde l'indice allemand, on voit qu'on est également plutôt orienté à la baisse ici. Voilà, ici si on regarde l'indice allemand, on voit qu'on est plutôt orienté à la baisse ici. On a une baisse qui était quand même beaucoup plus importante que sur les indices américains. On va voir après le Dow Jones et le Nasdaq. On voit qu'ici, sur l'indice allemand, on est quand même plus baissier. On voit que si on regarde par exemple l'indice du Royaume-Uni, ici, on est également plutôt baissier. On voit que sur les 2 derniers jours ici, on a un mouvement qui était quand même plutôt baissier. Donc sur la plupart des indices européens, c'est ce qu'on a. Donc ça veut dire potentiellement au niveau fondamental qu'il y a peut-être une peur de reprise, peut-être une peur de non-reprise ou de difficulté de reprise économique suite à ça. Quand on regarde les indices
américain. Donc le S&P 500 ici, on a baissé, on est toujours sous niveau de résistance, mais on n'est quand même pas parti aussi à la baisse que sur les indices européens. Quand on regarde le Dow Jones ici, on n'était pas aussi baissier que sur les indices européens. Alors certes, c'est vrai qu'on a eu une baisse cette semaine, on est arrivé sur un niveau de support ici, sur les 26 000, on est arrivé sur un niveau de support, mais on voit qu'on a deux mèches, justement. Ces deux mèches veulent dire que on a un potentiel aussi plutôt à la hausse, que certes on a baissé, mais que derrière on est reparti, et que dans la même journée, on a baissé, mais on a eu aussi la capacité de faire remonter le marché. Donc il y a aussi un potentiel d'achat, il y a un potentiel à la hausse, en tout cas un peu plus ici pour cette semaine en tout cas que sur les indices européens. Notamment si on regarde le Nasdaq, qui est très intéressant en ce moment, le Nasdaq est clairement un indice plutôt haussier. Donc d'ailleurs c'est ce qui pousse aussi, puisque dans le Nasdaq on a beaucoup de grosses entreprises américaines qui ont annoncé justement des excellents résultats en ce moment, et ça pousse aussi l'économie américaine à se relever, peut-être plus aussi que les économies européennes. En tout cas il y a plus une crainte de manière générale sur les marchés européens, et c'est pour ça aussi qu'on a une chute plus importante sur les indices européens. Donc ça c'est à prendre en compte, alors que pour l'instant les annonces qui ont été faites au niveau de la chute du PIB sont plus importantes aux États-Unis qu'en Europe. Donc on a une baisse qui est quand même importante sur les indices européens. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? On peut en tirer que simplement, voilà, c'est sûrement peut-être plus une peur qu'on peut avoir sur les indices européens, peut-être plus une peur des investisseurs et des traders, surtout des investisseurs, une peur au niveau de la reprise économique derrière, et puis une peur peut-être par rapport au virus, par rapport à l'impact qu'il peut y avoir, peut-être qu'il va y avoir à nouveau un nouvel impact, et peut-être que ça va être plus en Europe. En tout cas, c'est la crainte des marchés actuellement, donc on peut entendre cette crainte, on peut écouter cette crainte. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que ça peut tout à fait continuer sur ce mouvement baissier, et dans ce cas peut-être que on serait mieux à partir à la vente, en tout cas sur du court terme ici pour l'instant, puisqu'on voit qu'on a des mouvements plutôt baissiers. En tout cas ici sur le CAC 40, pour l'instant je dirais qu'on est quand même plutôt mieux de partir à la vente, en tout cas jusque sur le niveau ici de support, et puis bien sûr qu'à terme, sur le long terme, sûrement qu'on repartira à la hausse, parce que de toute manière sur un indice, la tendance long terme, moyen terme, long terme est souvent beaucoup plus haussière, et ici on voit qu'on était beaucoup plus haussier quand même, mais ici on est plutôt dans une phase où on va baisser, et justement on franchit des niveaux de support, on a franchi une droite de tendance ici, sur les indices, sur les autres indices européens c'est à peu près la même chose finalement, on a également ça, puisque on a pareil un mouvement plutôt baissier, donc voilà, au mieux c'est une correction, au pire c'est un changement de tendance. De toute manière on voit qu'on a un mouvement baissier qui peut peut-être continuer un petit peu durant quelques jours, peut-être sur la semaine prochaine, mais ensuite sur le long terme, à mon avis on repartira à la hausse derrière, donc privilégier les achats de toute manière plutôt sur du long terme et du très long terme, peut-être même sur du moyen terme, et sur du court terme, ici plutôt partir à la vente, à mon avis sur la plupart des indices européens, en tout cas c'est plutôt mon biais ici, beaucoup moins que sur les indices américains, où à mon avis sur du court terme, on peut se permettre de partir moins à la vente et un peu plus à l'achat à mon avis. Donc en tout cas il y a plus de potentiel de reprise sur les indices américains ici que sur les indices européens, je pense. Après, bien sûr, les modes de calcul sont différents aussi, donc il n'y a pas forcément que l'aspect économique qui va jouer. Mais en tout cas, voilà, c'est mon point de vue sur les principaux indices européens, américains. Donc c'est mon analyse sur les principales, sur les principaux marchés mondiaux, donc européens et américains. Donc voilà, on a fait le tour par rapport à ça. Donc le but, c'est d'établir différents plans de trading pour cette semaine, pour les semaines d'après, ensuite, et puis d'appliquer ça pour prendre au mieux et au meilleur endroit les différentes positions qu'on va prendre, définir ses objectifs de hausse et de baisse à chaque fois, et puis ses niveaux d'invalidation aussi, en plaçant ce qu'on appelle des stop loss. Donc c'est justement ça le but, et donc là on a fait ça sur les indices, donc européens, américains, en regardant un peu le potentiel qu'il peut y avoir là-dessus, et puis en définissant des objectifs, donc haussiers, baissiers, et puis un sens surtout, un sens haussier et un sens baissier.